Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui la conversion de Saint Paul, apôtre. Conversion fulgurante, conversion brutale, mais conversion d'autant plus marquante, et qu'elle va changer quelque chose d'assez fondamental dans la vision que les Hébreux auront du Christ et de ses disciples. Ce ne veut pas dire que du jour au lendemain, tous vont adhérer à la foi chrétienne, malheureusement non, mais le fait que celui qui fut l'un de leurs principaux persécuteurs, je rappelle que Saül était présent lors de la lapidation de Saint Étienne, le premier martyr que nous avons célébré le 26 décembre, celui qui se faisait un malin plaisir à arrêter les Juifs qui suivaient le Christ, à persécuter les premiers chrétiens, tombe de cheval, saisi par une lumière incommensurable, et, sans faire un jeu de mots idiot, mais quand même, il est saisi littéralement d'un coup de foudre pour le Christ, parce que là, oui, le Christ l'a foudroyé. On pourrait se dire, mais ce genre de conversion n'est pas forcément les meilleures. Là, il faut reconnaître que celle-ci a porté un fruit considérable. Et l'on peut constater aussi que dans les 3 jours qui ont suivi, Saint Paul a été baptisé et qu'il s'est mis tout de suite à prêcher la bonne parole. Alors certains vont me dire, oui, mais c'était un autre temps. Je pense que ça montre quand même que l'on peut baptiser quelqu'un sans forcément faire une préparation catéchétique de 2 ou 3 ans. Je pense même que Saint Paul serait peut-être arrivé à bout et n'aurait jamais pu supporter cela, parce que son cœur s'était ouvert au Christ, et je dirais qu'il fallait que l'autorité humaine qui était autour suive cet élan du cœur. C'est compliqué, mes frères et sœurs, de comprendre exactement à quel point cela a bouleversé Paul. Et c'est un bouleversement de vie profond. Comme disait saint Augustin, le loup a été transformé en agneau. Et saint Paul va vivre une vie qui est loin d'être simple. Il va connaître de nombreuses persécutions. Il l'écrit d'ailleurs dans certaines lettres. On va tenter de le tuer à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il va devoir se cacher, s'enfuir, être descendu le long d'une muraille dans un panier pour pouvoir s'enfuir. Il dit même à un certain moment qu'il va recevoir dans sa chair les stigmates du Christ. Il va aussi être gratifié de visions mystiques, puisqu'il nous dit aussi, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou dans ma chair ou dans mon âme, que j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Il voit donc des choses que nous autres êtres humains ne devons pas voir, nous ne sommes pas censés le voir ni le vivre. Alors c'est peut-être aussi ce qui va faire que saint Paul, et on me le dit souvent, et j'avoue l'avoir pensé à plusieurs reprises aussi, est des fois un peu virulent.
un peu dur. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et d'ailleurs, la relation avec la deuxième colonne de l'Église, Saint-Pierre, n'est pas toujours des plus aimables, n'est pas toujours des plus agréables, parce qu'il s'oppose. Pour Paul, qui pourtant était un pharisien, donc un juif convaincu de la loi, le message du Christ, pour lui, doit s'adresser au monde entier. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle l'apôtre des gentils, parce qu'il va pas seulement catéchiser les communautés juives dans les différentes synagogues du monde, non, lui va s'adresser à tout le monde. Il y a plus de 20 ans, nous avons visité le théâtre d'Éphèse. C'est une ruine, mais encore maintenant, on se voit l'immensité de ce théâtre. Et j'étais assez ému en pensant que Paul avait prêché à cet endroit-là. Seul, sur cette scène, il a prêché devant plusieurs milliers de païens qui adoraient la Diane d'Éphèse, cette divinité particulière. On aurait pu croire. Et en fin de compte, il a converti. Et par la suite, dans la mer toute proche, maintenant elle est à plusieurs kilomètres, mais à l'époque, la mer passait tout près du théâtre, il a baptisé des milliers de personnes. Alors oui, des fois il peut nous paraître brutal, des fois il peut nous paraître dur. On pourrait parler pour lui d'ailleurs de la foi du converti, voire même du zèle du converti. Mais on sait aussi pertinemment que saint Paul avait un caractère zélé, autant bien dans la persécution qu'après dans la prédication. Ça aussi saint Augustin le dit, de persécuteur il est passé à prédicateur. C'est mieux. Mais saint Paul aussi s'adresse à un public extrêmement varié. Ça aussi, il ne faut jamais l'oublier, mes frères et sœurs, ça me permet aussi de vous le rappeler ce soir. Il s'adresse à un public extrêmement varié. À des Hébreux, à des Grecs, à des Romains. Chacun a un fonctionnement différent. Donc ce qui va dire à quelqu'un, un peuple, n'est pas forcément valable pour un autre peuple. Ainsi, oui, aux Hébreux, il va dire « Femmes, taisez-vous. Femmes, couvrez vos cheveux pour entrer, pour célébrer le culte. » Aux Grecs, il va dire « Je vous envoie Phébé, diaconesse de Chantrée, pour diriger votre communauté. » C'est tout à fait différent. Ce n'est pas qu'il se contredit. Il faut toujours replacer les textes dans leur contexte. Quand saint Paul parle aux Corinthiens, c'est aux Corinthiens. Aux Colossiens, c'est aux Colossiens. Quand il parle aux Galates, c'est aux Galates. Et quand il parle aux Hébreux, c'est aux Hébreux. Et aux Romains, aux Romains. Il ne va pas pousser toute une communauté à se mettre à dos le peuple qui est présent. Il aurait dit à la communauté hébraïque, vous allez être dirigé par une femme, c'était perdre les 3/4 de la communauté, et en plus risquer de rallumer l'animosité des Hébreux contre eux. Donc, totalement stérile. Donc saint Paul est quelqu'un aussi de réfléchi, de très posé. Toutes ces lettres, on sait maintenant qu'elles ont été écrites de Rome. Il était en prison. C'est saint Luc qui servait de secrétaire et qui écrivait ces missives qui après étaient envoyées aux différentes communautés. Il attendait les réponses. D'ailleurs, on le voit des fois dans les lettres, on entend que, suite à ce que l'un ou l'autre lui a fait dire, il répond. Saint Paul
a été, je pense, le premier à assumer des fonctions épiscopales au sens vraiment propre du terme, voire même de patriarche ou de primat. On parle toujours de Saint-Pierre comme le premier pape. Saint-Pierre a été évêque, pas de Rome, puisqu'il est mort à Rome, mais il n'a jamais exercé d'autorité romaine. Il était à Antioche. Il a été emmené à Rome juste pour être emprisonné. Il n'a jamais dirigé la communauté romaine. Paul l'a fait. Et Paul a dirigé toutes les autres communautés. Il avait laissé des épiscopos, des anciens, un peu partout, mais c'est lui, par ses lettres, qui sont tout simplement des lettres pastorales. Maintenant, un évêque fait toujours des lettres pastorales pour recentrer sa communauté. Le pape fait des bulles, des encycliques, pour recentrer sa communauté. Et je pense que saint Paul a vraiment eu cette caractéristique propre d'être le premier à avoir vraiment géré l'Église naissante avec ses particularités, tout en tenant compte vraiment du particularisme de chacune des églises particulières au sein de l'Église universelle. C'est un ministère vraiment exceptionnel, cela en plus du fait qu'il a parcouru des milliers de kilomètres pour apporter la parole de Dieu. Donc mes frères et sœurs, ce soir, célébrons saint Paul et prions-le de nous enseigner toujours, mais non pas, comme le dit l'adage gallican, selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Étudions saint Paul, il a le mérite, vraiment, il mérite d'être étudié, mais dans le contexte, dans l'ambiance même de l'époque, et pas juste en prenant, comme il faut le faire avec toute la Bible d'ailleurs, pas en prenant juste des morceaux de phrases, mais en méditant et en lisant totalement ces textes, en les contextualisant pour qu'ils soient une nourriture pour chacun de nous, parce que ce que saint Paul disait aux communautés chrétiennes de l'époque est toujours valable pour nous aussi. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.